Donc, Monsieur Dina, j'ai une question aussi. Il y a beaucoup de monde qui disent que Rachad, dans son discours, il y a beaucoup d'ambiguïté. C'est-à-dire, il y a beaucoup de niveaux de discours. Il y a M. Dina puis M. Orwa, par exemple, qui ont un discours un peu élevé, c'est-à-dire pour communiquer avec les intellectuels ou bien avec. Et puis, il y a M. Zitout aussi qui communique à la classe moyenne, en fait, c'est-à-dire, puis il y a d'autres aussi qui communiquent à la classe. Et souvent, c'est des discours qui ne collent pas ensemble dans beaucoup d'affaires sur beaucoup de questions. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas une organisation comme un parti politique? Ou bien est-ce que vous faites ça exprès? Ou vous n'êtes pas au courant de ces différents discours? Alors écoutez, c'est vrai, le mouvement Rachad, je vous rappellerai au début lors de sa fondation, nous avions même un colonel d'ex de service, Mohamed Samraoui, qui était fondateur. Il a quitté par la suite, bon, pour des raisons un peu propres à lui. Donc c'est vraiment divers, hein. Il y a plusieurs tendances. On a Yahya Mekhouba qui c'est un ex-FFS, donc c'est aussi une autre école politique. Alors, nous avons des principes de base sur lesquels on fonctionne. On est d'accord sur les grandes lignes, la non-violence, l'état de droit, le changement radical du régime, la non-participation dans les plans de la SABA, etc. Après, si vous voulez, dans la façon de parler, dans les sujets qu'on aborde, on a chacun une marge de manœuvre. Bien sûr, il faut qu'elle reste dans ce grand couloir, dans ce grand socle commun. Après, chacun il a sa personnalité, sa façon de parler, la langue qui lui sied, etc. Mais nous, bien sûr, nous suivons toujours entre nous, nous faisons des remarques, nous avons en interne, comme tout parti, comme toute structure, des débats très chauds, des fois sur des questions importantes. Donc, on n'est pas pour faire vraiment du tesfar ou non, on se parle très franchement. Il y a même des gens qui ont démissionné de Rachad pour des choses dans ce peut-être où ils sont sortis un petit peu de la collégialité, tout en gardant d'excellentes relations avec eux. Hein. C'est pas un secret je ne vais pas trahir un secret. Quand Ibrahim Douaji, il a quitté parce qu'il a dit honnêtement, Rachad, vous êtes un peu trop calme. Ou kan za'fan à certains membres du Hirak, il les attaquait un petit peu d'une manière. Non, ça c'est pas la ligne du mouvement. On est d'accord sur l'ensemble, mais je préfère prendre ma liberté. Il a démissionné. Ça reste toujours un militant qu'on respecte, Rouna, mais il a choisi un autre cadre. Donc, on a quand même ce socle de collégialité oui, monsieur Dina, mais qui contrôle et qui. Voilà. Oui, mais le problème qui se pose, c'est que vous nuisez beaucoup au Irak avec ce multiple discours-là. Parce qu'il n'y a pas une ligne comme un parti politique. Par exemple, voilà, قال عندنا خطاب موقف مثلا رشاد من المسألة الفلانية والمسألة الفلانية واضح. هنا نلقاو أكثر من موقف وهذا إلى نوي بوكو وحراك باغ اكزومبل باسكو نلقاو ناس تخون في الناس. والله ما لو كان تعطيني مثال برك انا جو فوا oui, tu as pris le cas de Brahim Douaji par exemple quand il a attaqué par exemple les ناس وخونهم. على هذيك خرج من رشاد il a démissionné à cause de ça. Vous parrainez entre guillemets par exemple Amir Dized alors qu'il ne fait pas partie mais vous le parrainez pareil. Donc, donc, dans ce cas-là, il faut avoir. Non, si on parle de parrainer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marat, Nahadrou Aleh, ou là, il faut faire une partie live de Mohamed Larbi, Zétot. Il y a d'autres personnes. Il y a Karim Tabou, il a passé des dizaines d'autres personnes de d'autres tendances. Fait les live tarot, il les reprend. Donc, c'est pas seulement Amir DZ. Nous, on est ouvert à toutes les composantes du Hirak. Et Dieu est témoin de ça. Nous essayons d'aller. Écoutez, notre représentant Qaira, Rahzar, Jma'at al-MDS, dans leur bureau pour discuter. On n'a vraiment pas de. Alors, c'est sûr que des fois, peut-être que. Ça, ce n'est pas comme l'autre. Qaira, il va au local de l'MDS, c'est tout à fait normal.
C'est pas aussi normal, hein. C'est pas aussi normal. Non, je dis, vous avez, que ce soit Houma ou Lahna, ils ont reçu des attaques, même le MDS, ils ont été oui, je attaqués comprends, par mais des. pour quelqu'un qui, dans le cadre de l'ouverture ou du rapprochement des Algériens, c'est tout à fait normal. Comme Oui, nous, oui. Alternative, on t'a invité sur Alternative. Marhaba, nous Il on n'y a pas de est. problème. Mais Bien question sûr. maintenant de Amir Dizet ou bien quelqu'un qui, par exemple, qui a une autre approche complètement différente. Amir DZ, c'est Amir DZ. Il a son public, il a sa façon. Et Saraha, nous, on n'a aucun droit de regard sur lui. كي حب يقول حاجه عند بالك راح يسقسي رشاد نقولها ولا يقبلوه. Il le dit, oui, il a son public, je crois qu'il est même suivi que Houa, je pense, hein, j'ai pas les chiffres en tête, peut-être plus que Rachid, hein. Il a cette jeunesse rebelle avec son style de parole que moi je saurais pas du tout le faire. C'est pas c'est une autre façon de parler, c'est un autre langage. Et puis bon, on se connaît comme on connaît beaucoup d'autres hirakistes. On essaie de garder des relations, je dirais normales, naturelles. Des fois, il est كان مرات من ما تفهمناش mais هو على fin يقول لك خويا انتم رشاد وانا امير ونفس الشيء الناس اخرين. Et je pense que احنا on accepte même معاكم تسيم وحمد ولا سي جاب الله. Je suis sûr qu'il y a des détails, enfin sûr, ou peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais en gros moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on partage et احنا vraiment on veut bâtir sur ça. Et je vous dirais même plus au sein de Rachid, je ne vais pas trahir un secret, peut-être que j'ai des affinités avec des personnes hors de Rachid plus qu'avec des personnes dans Rachid sur des détails de vue, d'aspect philosophique. Donc, moi, je pense qu'on est dans une étape où on est dans une période d'apprentissage. Rachid, je veux dire pourquoi il fait, je le comprends, pourquoi il fait un peu peur à certains. Certains de bonne foi, et je les respecte. Ils se posent des questions, et ça, c'est leur droit. D'autres, bien sûr, c'est plus pernicieux, c'est la Isaba qui fait, voilà, ça on sait pourquoi. Donc c'est divisé pour casser le hirak. Mais je pense que Rachid, il a quand même quelques années d'avance au niveau organisationnel. Ça c'est vrai, et je comprends tout à fait, et je me mets à la place d'une personne qui voit une structure, il a des doutes, c'est normal. C'est normal parce que, oui, je pense que tout le monde a le droit de se poser des questions sur qui est Rachid, son financement, les rumeurs qu'on fait sortir, on en entend, bon, il y a une grosse part de propagande, mais nous, on essaye d'y répondre. Après, nous, on invite toujours les gens à ne pas nous croire sur parole. Ils n'ont qu'à faire leur enquête, mais on demande juste soyez honnêtes, soyez lucides, soyez méthodiques. Peut-être on a des choses fausses. Nous, on sait tout, on doit avoir des tares, on doit avoir des erreurs, on doit avoir des manques. Et nous, on le sait en interne. On connaît nos faiblesses. On connaît nos faiblesses parce qu'on est un petit mouvement, on manque énormément de moyens. Nos militants, ils sont fait le bled, il faut avoir du courage. Ben oui. On est persécuté. À l'étranger, vous savez ce qu'on essaie de nous coller maintenant. Donc, on vit une situation. Nous, c'est pour ça, moi, je l'ai dit plusieurs fois. Bon, peut-être à une époque où c'était plus calme, je disais, ya Al-Jazairiyin, organisez-vous, s'il vous plaît. Au lieu d'avoir un Rachid, ayons 10, 15, 100 Rachid, de toute tendance. Parce que, le débat politique en interne, il est toujours très utile. Quand on est un groupe, on va débattre, on va dire cette idée mliha, mliha, l'autre il va en penser comme ça. Et tant que ça, il y a des rassemblements, si vous voulez, le résultat, l'output, il sera toujours meilleur. Quelle que soit la tendance. Si je suis tendance laïque au plus extrême, quand je débat dans une organisation, qui me dit et ça facilite après, parce qu'après, je vous dis une chose, l'un des problèmes auxquels on fait face à l'Hirak, c'est qu'il y a des gens qui disent qu'il faut qu'ils s'organisent, qu'ils se structurent, qu'il y ait des représentants ou pas. Ça, on entend, ça devient récurrent. Et franchement, l'un des problèmes que moi je vois, c'est que si on essaie d'organiser ou structurer le Hirak, le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a très peu de structures avant. غدوة تحب تجمع ناس شكون راح تجمع les centaines de millions de milliers ou les millions d'Algériens تجيبهم الكل ولا ça serait mieux qu'ils soient organisés entre eux.
Tu vois, un groupe, une association par quartier, par secteur, par étudiant, par tendance idéologique. معليش كل الناس ومن بعد تسهل كي تجمع من بعد 50 60. Moi, mon modèle que j'ai toujours souhaité, c'est le modèle d'Afrique du Sud, l'Union des forces démocratiques. C'était un umbrella où il y avait, c'est-à-dire une genre de parapluie, où il y avait 700 à 800 organisations qui ont vraiment mené le combat anti-apartheid à la fin, qui a vraiment donné le push final pour faire tomber l'apartheid. Donc, Anna, vraiment, c'est vraiment la demande fraternelle à tous les hirakis. Organisez-vous, mais عقدكمش هذا النظام.